Nous, on est les 10-80. Et vous, vous êtes quoi? Les Black Bronx. Tu vois, si t'essaies de revoir ce fils de pute de Marocain, c'est ce que je voulais faire. Je t'ai dit quoi, putain? Regarde ce qui va t'arriver si t'obéis pas. Peut-être que tu devrais quitter les Black Bronx. Je veux pas quitter les Black Bronx. Tu veux pas ou tu peux pas? Je t'enculé, pédé, va. Déclampolé. Rien ni personne m'empêchera d'être avec toi. Je t'aime. Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Béatrice. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, bienvenue. Et si c'est pas la première fois que tu viens, bah, vous êtes les re-bienvenus. Pour ma première vidéo en français, j'ai décidé de parler d'un film que j'aime beaucoup. J'ai découvert ce film cette année, mais il est sorti en 2015, donc c'est assez vieux. J'ai beaucoup aimé parce que, je sais pas, ça me rappelle un peu des films américains, mais je peux quand même m'identifier au personnage parce que, voilà, c'est quand même des adolescents européens, mais ils sont pas blancs. C'est pas que je suis raciste, c'est juste que les blancs, je m'identifie pas trop à leur culture et tout, parce que voilà, on n'a pas été élevés de la même façon ou quoi. Enfin, vous avez compris. Et donc, c'est un film français, mais l'histoire prend place en Belgique, à Bruxelles, et du coup, en fait, ça parle d'une gang, ça parle de la vie des gangs et tout. Enfin, après, moi, je connais rien sur les gangs. Moi, j'étais pas une racaille quand j'étais petite. Enfin, je comprends rien. Enfin, si, je comprends le film, mais je peux pas te dire comment ça marche les gangs et tout. Je regarde le film, je découvre comme vous pour la première fois et tout. Après, je sais pas si les choses comme ça arrivent en France, parce que déjà en France, ça parle pas trop des choses tabous ou des trucs. Enfin, en France, on parle pas trop des minorités et tout. Après, peut-être que je suis pas assez au courant ou quoi, mais ça parle pas assez des minorités. Il n'y a pas des statistiques sur ce qu'ils font les Noirs, ce qu'ils font les Arabes, ce qu'ils font les Blancs et tout. Enfin, on est assez mélangés, mais vraiment on n'est pas mélangés. Mais en tout cas, on a l'impression d'être mélangés, parce que après le communautarisme aussi, c'est vraiment très tabou en France et tout. Enfin voilà, vous avez compris. Et ce film, je sais pas pourquoi, mais ça me parle tellement, alors que j'ai pas du tout vécu ce qu'ils ont vécu, tous ces adolescents ou quoi. Mais déjà, le fait qu'ils parlent plusieurs langues, je m'identifie à ça. Juste ça, tu vois, ça m'a fait quelque chose, parce que avant de déménager en France, j'habitais en Hollande, et du coup, quand j'étais petite, je parlais l'hollandais et tout, couramment. Et après, j'ai appris le français. Mais après, à la base, ma première langue, c'est l'anglais, quoi. Je m'exprime mieux en anglais que dans toutes les langues, voilà. Du coup, j'ai oublié le hollandais, mais c'est encore... ça m'est familier, quoi. Alors, quand j'entends la langue, je me dis, ah, c'est pas étranger, voilà. C'est pas une langue que j'ai jamais entendue, quoi. Ça me ramène... Enfin, c'est nostalgique. Et donc,
Pour vous résumer l'histoire, j'ai pas spoilé le film, mais du coup ça parle d'une fille, elle s'appelle Marvella, elle est noire. Je me rappelle plus de quelle origine elle est, je pense qu'elle est congolaise ou sénégalaise. Et du coup elle tombe amoureuse d'un Marocain. Il s'appelle comment? Ah, du coup elle tombe amoureuse d'un Marocain qui s'appelle Marwan du coup. Sauf que vous voyez, enfin je vais te tutoyer quoi, toi qui me regardes. Donc tu vois en fait à Bruxelles, dans ce film là, à Bruxelles, les gangs sont séparés. Déjà que c'est un gang, c'est séparé, donc il y a plusieurs gangs, donc un gang là, mais aussi ils sont aussi séparés par leur couleur de peau quoi. Donc même si vous êtes dans la même gang et tout, par exemple là c'est la gang des blacks et tout là, c'est tous des Africains et tout. Bah techniquement les Marocains aussi c'est des Africains, mais vous avez compris, eux c'est des Maghrébiens quoi, ils sont dans l'Afrique du Nord. Et donc dans ce gang là c'est que des Noirs, et dans ce gang là c'est des Arabes, des Marocains, des Algériens et tout. Et donc même si dans le gang des blacks et que par exemple tu voudrais rentrer dans le gang des Marocains et tout, tu peux pas, voilà, parce que t'es pas marocain ou t'es noir, t'es africain, et donc tu peux pas faire partie de leur gang à eux. C'est pas parce que tu vis cette vie, t'as cette vécu là que maintenant que vous allez être potes, hein. C'est pas du tout comme ça dans ce film. Donc ils sont séparés juste par leur couleur de peau, ils sont séparés. Le fait qu'ils sont dans des gangs différents, ils sont séparés. Et donc c'est vraiment tabou que Marwan et Marvella sont amoureux. C'est comme un peu Roméo et Juliette. C'est pas possible, c'est un amour impossible quoi. Et du coup ça m'a rappelé aussi d'un autre film, c'est A Bronx Tale. C'est un film américain et c'est un peu le même concept. C'est deux jeunes, ils tombent amoureux mais ils peuvent pas être amoureux parce que ils font pas partie du même monde. Mais c'est vraiment bizarre avec Marwan et Marvella parce qu'ils font partie du même monde, c'est juste qu'ils font pas partie de la même race, on va dire. Mais ils font partie du même monde, ils connaissent les mêmes trucs, leur quotidien sont un peu, c'est pratiquement pareil quoi. Et donc ils peuvent pas être ensemble juste parce que voilà, ils sont dans des gangs rivales et voilà. Et donc, vous avez compris, puisque je fais référence à Roméo et Juliette, ce film c'est une tragédie, ça se finit tragiquement. J'avais dit que j'allais pas vous spoiler, mais si je fais référence à Roméo et Juliette, vous avez compris déjà que le film il se termine tragiquement. J'ai beaucoup aimé, franchement, c'était tellement cinématique, c'était simple, mais j'ai quand même aimé. Des fois il n'en faut pas beaucoup pour voilà quoi, il faut pas beaucoup d'effets spéciaux machin et tout. C'était poétique, c'était simple, on a compris le message machin, vous avez compris, t'as compris. C'est pas en tout cas moi j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande beaucoup. Je vous le recommande, c'est sûr, je le recommande. Et par contre, si vous aimez pas les films violents, c'est très violent quand même. C'est violent comme film. Ouais, c'est violent quoi. Voilà. Disclaimer, c'est violent. Parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même un film réaliste, donc ils montrent ce qui peut se passer quand on est, comment dire, quand on fait partie de ce lifestyle, quand on fait partie des gangs et tout, machin, ce qui pourrait se passer, les risques que tu encours à te... Alors la prononciation, s'il vous plaît, ne me tuez pas, je suis pas arabe. Les directeurs de ce film, il y en a deux directeurs. Adil El Arbi, Bilal Fallah, voilà, et producteur Frank Van Passel Haoula. Non mais je peux pas prononcer, mais
Je peux pas le prononcer ça, je suis désolée. Je pense que c'est en flamand ce prénom, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé sur YouTube pour voir s'il y avait des critiques sur ce film et je n'en ai pas trouvé. Je trouve ça super dommage que j'ai pas trouvé de critiques sur ce film et je me suis dit pourquoi pas, je vais le faire. C'est pas grave si j'ai pas beaucoup de vues sur ce vidéo, mais c'est juste que je voulais partager ça. Et pour ceux qui comprennent pas le français, je suis désolée. Si vous me demandez dans les commentaires, je peux le refaire cette vidéo en anglais, comme ça vous comprenez et tout. Parce que la flemme de mettre des sous-titres, hein, la flemme. Donc voilà, c'est ça, c'est tout pour ma vidéo. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, laissez un pouce bleu et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et à la prochaine. Alors, j'ai presque plus de batterie, j'ai juste envie de me corriger. Des gangs rivaux. Qu'est-ce que j'avais fait encore comme erreur? J'avais dit sur cette vidéo. Et après, il y avait quoi encore? S'affilier.